Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la place de l'Afrique s'agrandit sur la scène internationale. Mardi, la quasi-totalité des chefs d'État africains sont attendus à Washington pour le sommet Afrique-États-Unis, une rencontre déjà qualifiée d'historique. En Libye, la situation dans les camps de réfugiés se dégrade jour après jour et la plupart des populations déplacées durant la révolution de 2011 craignent que leur retour ne les expose aux représailles. Et puis au Swaziland, nous ferons un tour d'horizon des artistes exposés à la galerie Yebo, une vitrine qui s'est donnée pour mission de promouvoir les talents artistiques locaux. Pour les observateurs, il s'agit là d'un rendez-vous historique. Pour la première fois, la quasi-totalité des chefs d'État africains sont attendus à Washington, à la Maison-Blanche, par le président américain Barack Obama. Le sommet Afrique-États-Unis s'ouvre mardi 5 août, un rendez-vous qui doit redessiner les relations entre le continent et l'Amérique. Il souligne également le poids grandissant de l'Afrique sur la scène internationale. Explication avec Guillaume Durand. Les États-Unis accueillent du 5 au 6 août le premier sommet USA-Afrique à Washington. Un événement historique puisque pour la première fois, la quasi-totalité des chefs d'État africains est réunie à la Maison-Blanche avec son homologue américain Barack Obama. La paix, les relations multilatérales entre l'Afrique et les États-Unis, mais également la jeunesse en devenir du continent, constitueront les principaux enjeux de ce sommet. La démarche est pertinente dans la mesure où nous avançons vers un monde véritablement qui sera constitué en un seul village. Il faut donc travailler pour partager la prospérité. Les différents dialogues qui seront organisés ici avec les chefs d'État africains constituent à nos yeux les moments les plus forts pour partager, identifier les chemins vers lesquels ensemble nous pouvons construire la croissance. Le président américain Barack Obama a été pointé du doigt pour avoir négligé le continent africain au cours de son premier mandat. Avec cet événement, il ouvre un nouveau chapitre dans les relations États-Unis-Afrique. C'est un événement sans précédent ici à Washington en termes de relations entre les États-Unis et l'Afrique. Les objectifs de cette rencontre sont multiples. Une journée sera consacrée à la paix, une autre au partenariat, la troisième à l'engagement de la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique de demain. C'est quelque chose que Washington n'avait jamais entrepris auparavant. Pour certains leaders africains présents à Washington, ce sommet est également le signe de l'importance grandissante de l'Afrique sur la scène internationale. Le peuple du continent africain, ayant compris l'impérieuse nécessité de prendre en main son propre destin et de s'imposer de par le monde, en particulier sur la scène internationale, je crois que c'est à travers cette dimension que cette première puissance mondiale sur tous les plans a également compris la nécessité d'accorder une attention particulière à ce continent. Au-delà des aspects économiques, les questions de démocratie et de justice seront également au menu des discussions. Washington entend promouvoir l'idée que la bonne gouvernance et la justice sociale sont les gages de la prospérité économique de l'Afrique. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz débute ce samedi un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays après son élection le 21 juin dernier avec près de 82% des voix. Plusieurs chefs d'État et présidents d'institutions internationales seront présents à la cérémonie d'investiture. L'opposition mauritanienne a d'ores et déjà annoncé sa décision de boycotter cette cérémonie qualifiée de comédie politique par le Forum national pour l'unité et la démocratie. En Libye, les camps de réfugiés voient leur situation sanitaire se dégrader. Ils avaient notamment accueilli les populations déplacées durant la révolution de 2011. Aujourd'hui, la plupart des réfugiés rêvent de rentrer chez eux, quand d'autres craignent que leur retour ne les expose aux représailles. Charles de Jouvenel. En Libye, certaines traces de la révolution de 2011 sont toujours visibles. Ainsi, la ville de Tawerga, qui servait de base à Muammar Kadhafi, est aujourd'hui abandonnée. Ses habitants ont fui lorsque les troupes rebelles victorieuses sont entrées dans la ville. Ils vivent maintenant dans des camps de réfugiés surpeuplés, répartis entre Benghazi et Tripoli, dans des conditions devenues plus que précaires. Actuellement, le camp est plein et surpeuplé. Il compte environ 400 familles déplacées, soit plus de 2500 personnes qui résident actuellement ici. Les services de santé sont mauvais, les services logistiques également, et les services d'éducation sont bien pires. Il est désormais impossible de vivre dans le camp. De fait, la surpopulation a rendu les conditions de vie dans les camps insupportables et des centaines d'habitants de Tawerga rêvent maintenant de rentrer chez eux. Si beaucoup d'entre eux placent leurs espoirs dans le nouveau gouvernement, les craintes d'un traitement particulier une fois rentrés dans leur foyer les hantent.
Ainsi, de nombreux réfugiés estiment que leur ville d'origine, inévitablement associée au régime de Kadhafi, qui s'en servait de base arrière pour bombarder les positions rebelles situées aux alentours, risque de les exposer à des représailles. Si Dieu le veut, tout ce que nous voulons, c'est retourner dans nos foyers sains et saufs. Les anciens habitants de Tawerga revendiquent le fait que les troupes de Kadhafi avaient pris la ville et ses habitants en otage, mais que très peu d'entre eux ont servi volontairement dans ces forces. Ils craignent malgré tout d'être exposés aux persécutions et aux représailles dans une région où les traces de la révolution sont encore bien présentes. Les négociations pour mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud reprendront ce 4 août. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les médiateurs de l'autorité intergouvernementale sur le développement. Un communiqué qui vient alors que la famine menace de plus en plus le pays en cas de poursuite des combats. Les négociations entre le président Salva Kiir et son ancien adjoint devenu rival, Riek Machar, ont échoué en juin, chacun se renvoyant la responsabilité de cet échec. Au Swaziland, la galerie Yebo s'est donnée pour mission de promouvoir les artistes locaux. Cette vitrine aide à découvrir de nouveaux talents artistiques. C'est le cas de Selimpilo Dlamini, un peintre qui souhaite que les œuvres d'art soient mieux vendues au Swaziland. Erika Ouraga. La ville de Lombamba, la capitale royale et législative du Swaziland, honore l'art contemporain à travers la galerie Yebo. Cette plateforme offre la possibilité aux artistes et aux designers locaux d'exprimer leurs talents. Parmi les artistes, Selimpilo Dlamini, sa spécialité, la peinture à l'huile, une technique picturale dans laquelle on utilise un mélange de pigments et d'huile cicative. Je fais de la peinture à l'huile. Sur mes différentes toiles, je dessine des paysages, des natures mortes et des portraits pour des personnes. Je dessine depuis que je suis enfant et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai pris cet art à cœur. Pour l'artiste peintre, l'art contemporain devrait mieux se développer au Swaziland. Il souhaite que les populations s'intéressent davantage à ce secteur en achetant les œuvres artistiques. Pour lui, cela ne saurait se faire sans l'implication des artistes eux-mêmes. L'art doit mieux se vendre. Il faut faire des collections de cette industrie un patrimoine national. Cela pourrait stimuler l'industrie des arts. Je pense que les artistes ont besoin de se réunir afin d'échanger leurs idées pour mieux travailler. On ne doit pas attendre tout du gouvernement. Les artistes doivent travailler en permanence pour mieux valoriser l'art. Selimpilo Dlamini veut faire connaître ses œuvres au-delà des frontières du Swaziland. Pour ce faire, il souhaite la création d'autres galeries d'art contemporain dans le pays. Des galeries qui pourraient accueillir des expositions diverses et régulières et permettre aux artistes d'exporter leurs œuvres. Il était considéré comme l'une des grandes figures culturelles de l'Afrique. Souleymane Coly est décédé d'une crise cardiaque ce vendredi à Conakry à l'âge de 69 ans. Chorégraphe, metteur en scène et producteur guinéen et ivoirien, il était célèbre pour ses créations mêlant théâtre, musique et danse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.